Alors, il est 11h20, donc j'ai dû descendre à 1h20, 1h30. Je suis monté en 2h20. En trail, on peut gagner du temps parce que la première heure, je l'ai passée avec en attendant Véro. En 2h20, 1h20, ça fait 1h30, toujours 3h50, 4h. En mode trail, il faut compter 3h30, 4h. Sachant que j'ai fait quand même 80 bornes et 22 heures sur le grand raid. Il y a 4-5 jours, j'arrive pas trop à compter. Donc je suis content, je suis bien récupéré. J'ai les talons d'Achille qui sont au feu. Bon, maintenant je vais attendre Véronique un moment, je pense. En tout cas, c'est très beau, il faut partir tôt. Il faut vraiment partir tôt en mode rando. Je pense qu'il faut partir avant 6h40, comme on a fait, il faut partir avant en mode rando. Bon, c'est reparti pour un tour. On va faire... Alors là, on est au Belvédère Bois-Court. C'est facile, la route est bonne. On voit bien les contreforts des cirques, c'est joli, c'est très joli. Et on va aller faire Grand Bassin. On va descendre par Bois-Court. Et on va remonter... Enfin, je vais remonter par le sentier Molletier, c'est ça? C'est ça. Et Véronique, avec ses problèmes de genoux, elle va remonter par là où on descend. Parce que sinon, ça va être trop long. Voilà, Belvédère Bois-Court. C'est hyper beau, je savais pas que c'était si beau. Voilà la boucle de Grand Bassin par Mollaret, sentier Mollaret. 13 km, 1000 de dénive. Allez, c'est parti. Voilà, il y a Grand Bassin par là, mais accès sentier Grand Bassin, il y a des travaux là un peu. Donc on cherche par où il faut passer. Et voilà, c'est parti. Donc on va plonger dans ce gouffre de Grand Bassin. Ah ouais, c'est incroyable. Moi je suis content parce que jeudi je prenais le départ du Grand Raid et même si j'ai fait que 80 bornes, j'ai bien récupéré. C'est vraiment sympa. Il fait frais à l'ombre. C'est que je pense qu'il va faire très chaud. Splendide celui-là. Hop là. Là, quand on bascule au soleil, il fait chaud. Là, on fait une traverse. Avec Véronique, on fait chacun sa course. Comme toutes les descentes, il y a des montées.
Voilà, on voit bien Grand Bassin. Je sais pas où est la cascade. Je pense qu'elle est par là-bas, je peux me tromper. Petit passage par les canalisations, là il y avait des travaux. Je sais pas ce qu'ils font. Hop là. Hop, c'est mouillé, ça glisse. Ça descend bien là. Là j'ai une passerelle donc j'attends que les gens passent. Bonjour. Bonjour. C'est sûr qu'à remonter ça va être rigolo. Apparemment le chemin Mollaret est plus difficile que celui-là. Enfin c'est même ce qui est écrit. Ce que me confirme Véronique qui a déjà fait Grand Bassin. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus complexe. Et plus sauvage aussi. On verra. En tout cas il fait chaud, moi je sue. Et encore c'est toute la partie ombre, donc c'est génial. Hop là. On enchaîne les petites échelles. On remarque que ça fait descendre. Ça c'est pas le plus sexy. Ça je pense que c'est quand même pour approvisionner le village. En eau. Vu que ce sont des canalisations, j'imagine que c'est ça. Serrer un peu les chaussures. Bonjour. Hop là, une passerelle pour arriver tout en bas. Ah, c'est mignon. 9h42, 42 minutes pour descendre. 3/4 d'heure de descente en fait. Non, on va aller chercher Grand Bassin. Le chemin par la droite, enfin par la droite, pour la droite de la petite auberge. J'essaie de vous filmer le maximum d'infos. Là on longe le petit sentier. Je pense que c'est à gauche. La cascade à gauche, ouais. Et le sentier Mollaret, ça sera de l'autre côté, mais c'est nickel, c'est bien indiqué. Génial. Allez, à la cascade.
Voilà, le pétrel, c'est apparemment ici un centre de nidification. Alors là, par contre, va savoir. Donc c'est à droite la cascade, des gens qui viennent me renseigner, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit panneau là. On continue. Il pose, c'est trop beau ici. Nous on va continuer par là-bas. Ça sent bien pour aller à la rivière encore, au grand bassin. Du coup il faudra remonter tout ça en plus de Mollaret. Ça va nous occuper. Oh là là, ça a l'air d'être trop beau. Bon, il faut traverser la rivière apparemment. Directement d'ici, au plus près du sentier. Ouais, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Ouais, plusieurs chemins possibles, on va passer par celui-là. Hop. 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 Bon, il faut y aller, faut y aller. Hop. C'est fait. On cherche le sentier. Il faut traverser la rivière, mais alors par contre après, où c'est qu'on va? Hop. Pas simple. La carte indique par là. À gauche. Ah, il est là, peut-être. À droite, gauche, peut-être un lacet là. Non, ça fait pas un lacet sur la carte. Je me demande s'il faut pas aller là. Là, là. Bon, il est là le sentier. Bon, c'est pas vraiment le bon chemin pour prendre le sentier. C'est plus par là-bas, mais en tout cas on l'a récupéré. Allez, on continue. Ouais, ce petit passage il est un peu paumatoire. Après il n'y a pas 150 solutions. Il faut traverser la rivière et monter. On tombe sur le sentier. Allez. De nouveau on arrive sur un pierrier. Il faut continuer tout droit, d'après moi. Ouais, le chemin est là, tout droit, tout droit. Putain, ça à remonter, ça va être sympa. Bonjour. Si, non, si elle enchaîne. Il y a une bambée hein, du village pour aller à Grand Bassin. Ah ouais, non, on peut passer par là quand même. Wow, c'est joli ici.
à gauche, on voit pas très bien le chemin. Parce qu'on va arriver à un grand bassin. Hop. Ouais, je vais arrêter de courir quand je vois rien parce que je vais me casser la gueule. Ouais, c'est là, grand bassin, je pense. Et voilà, grand bassin. Hop là, waouh, magnifique. Ah, l'eau est magnifique. Elle est bonne. Petite baignade. Je suis... Ah ouais, elle est fraîche. Avant de remonter, ça va faire du bien. Ah, ça rafraîchit. Elle est fraîche. Ouh. Eh ben, ça va rafraîchir. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ah, franchement, c'est enchanteresque. J'avais dit 9h42, je suis arrivé à 10h ici, il y a 18 minutes pour venir ici. C'est vraiment très très beau. L'eau est froide, mais on y rentre assez facilement parce que dehors il fait chaud, ça fait vraiment du bien. Après, il faut s'agiter un peu dans l'eau, quoi. 10h15, je me remets en route. Il va y avoir une bonne bambée au soleil. Voilà, quand on suit le chemin, ça nous amène ici et pas là-bas. Donc on traverse là. Qu'est-ce qui s'est passé, le monsieur? Moi, j'avais traversé là-bas, mais en fait, on peut traverser ici. Et après, on va péter là-bas. Entrer, on va là-bas. Voilà, je repars de l'embranchement où on était, hein, sentier Mollaret. 20 minutes pour remonter, autant de temps pour descendre que pour remonter. Et c'est parti pour la grande montée. On va aller en haut des remparts. Alors, je vais demander des indications quand on arrive ici. En fait, quand on continue, on a senti... Ah mince, voilà, ok. Parce que moi, j'avais vu sentier Piton Bleu. Mais en fait, j'avais une feuille sur Mollaret. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Ok. Allez, c'est parti. Indication horaire, je suis parti à 9h du haut. À 9h42, j'étais à l'intersection. Mollaret, Grand Bassin. 10h, Grand Bassin. 10h15, départ de Grand Bassin. Arrivé à l'intersection à 35. 9h35, ouais, c'est ça. 10h35. Pardon. Et au panneau pour le haut en 3 heures, on est parti à 9h38. Voilà.
Ça vous donnera les indications de temps. Bon, la montée commence par une piste tranquille. Impressionnante ces canalisations. Mollaret Piton Bleu, c'est par là. Ouais. Hop là, ah oui, il fallait passer de l'autre côté. Hop. Allez, c'est parti, on quitte la piste. C'est plus sauvage. C'est plus sauvage, c'est sûr. Et ça monte. Oh. La chaleur et le fait qu'il n'y ait pas de vent, c'est étouffant. On a fait une belle montée, t'aperçois que t'as rien fait. J'adore ça. Un camélia en arbre. Petit sentier joli. Petite échappée.
échelle jolie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde ici, sur ce sentier. Oh, on est bien monté là. Ça doit faire 1 heure. Oh, ça fait du bien là. Ah. Comme ça tire les cuisses. J'ai pas les jambes les plus fraîches du monde. Hop là. Hop là. J'y vais mollo parce que je commence à être bien fatigué quand même. Je trébuche, je lève pas assez les pieds. Et là, si je tombe ici, il y aura souci. Je sais pas trop. Ouais, c'est là. Les arômes. Une petite bruine qui tombe. On sent qu'on sort du cirque, enfin du bassin. Oh oui, des fougères arborescentes magnifiques. Ah ouais, toute beauté. Cet endroit est très beau. Et ça continue avec les arômes. Wow. Splendide. Moi je pense qu'il reste quand même un petit moment pour sortir du cirque, mais on est quand même sur les hauteurs, il y a du vent. La plus grosse montée est quand même derrière nous. Wow, c'est magnifique. Incroyable. Il y a encore une petite trotte. Hein. Ça monte plus vraiment. Il peut y avoir des petites montées descentes, mais sur des bosses. Mais la route est encore assez loin. Je crois qu'il y a 2 km de route, 1 ou 2 km de route après pour retrouver la voiture. Ah, sentiment l'arrêt. Oh. Ok. Hop.
Donc je pense que c'est de ce côté. Après le GPS, c'est bien à droite. 4 km. « 1h33 pour monter de Sentier Molaré. Au lieu d'1h30, c'est pas mal. De 3h, pardon. 1h30 au lieu de 3h qui était annoncé pour les randonneurs. Ça donne une indication pour les randonneurs aussi. Hop. Bon, allez, je vais ranger ça. Oh. Voilà, parking Boiscourt, il faut suivre la route pour parking Boiscourt, tranquillement, tout simplement. Si on met sur le GPS en position marcheur et pas voiture, il y en a pour une éternité, ce qui nous fait passer par un détour par des chemins. Si on prend la route, on termine plus rapidement. Là, il est 50 minutes. Je pense qu'en courant, il y en a quand même pour 25. Bien évidemment, ici, on va à Boiscourt. Il y a 4 km à peu près, enfin 4 km 2 je crois. Là il doit m'en rester 3 de route, pas le plus passionnant mais ça permet de pas remonter par là où on est descendu et de voir le chemin Molaré qui est sympa. Mais ça a un prix, 4 km de route. Et voilà, 20 minutes pour faire les kilomètres, les 4 km. Voilà, ça fait à peu près 2 heures pour monter, 1h30 pour faire Molaré, et 20 minutes, ouais, 1h35 et 25 minutes, peu importe. 2 heures pour aller de l'intersection chemin Molaré dans Bassin jusqu'à la voiture. Honnêtement, ça passe très vite. J'avais un peu peur pour la route, mais ça passe très vite. Moi, je pense que c'est intéressant de partir un peu plus tôt. Non, moi, je suis parti, j'ai commencé à 9h. Là, il est quelle heure? Midi 40. Midi 40, donc j'ai mis 3h40 avec un quart d'heure au bassin pour me rafraîchir parce que bon, j'ai un truc ce soir, je pouvais pas prendre de temps, donc j'ai mis 3h25 aller-retour. Bon, 3h30 aller-retour, c'est à dire que ça laisse vachement de temps pour vraiment se baigner, passer la journée, mais si on arrive tôt, moi j'avais pas grand monde, je suis arrivé à 10h, donc si on arrive tôt, vers 9h30, 10h, même 10h c'est bien, mais ça commençait vraiment à arriver à 10h quand même. Mais partir 1 heure avant, arriver à 9h en bas, ça doit être top. La cascade pour soi tout seul, et comme elle est exposée plein soleil, c'est top. Voilà, une belle sortie.